Dans une célèbre conférence, Elon Musk donnait le conseil suivant. Work hard like every waking hour. That's the thing I would say. And I mean, if you do simple math, say like, okay, if somebody else is working 50 hours and you're working 100, you'll get twice as much done in the course of a year as the other company. Sauf que moi, j'ai envie de dormir, j'ai envie de faire du sport, de lire, de passer du temps avec mes amis, de faire une retraite Vipassana si j'ai envie. Enfin, j'ai pas envie de passer ma vie à travailler quoi. Puisque dans les 167 heures que nous offre une semaine, bah si on passe 100 heures à travailler et qu'on dort pendant 60 heures, bah on se rend vite compte que c'est juste injouable. Dans un modèle un petit peu plus réaliste et équilibré, disons qu'on passe 7 heures à faire du sport, 20 heures à apprendre des trucs, 20 heures avec des amis, 50 heures à travailler et 70 heures pour les tâches obligatoires dont dormir, faire la vaisselle et manger. Maintenant qu'on se retrouve tous avec ces 50 heures de travail, la question c'est comment on fait pour les utiliser au mieux. Comment on fait pour être plus efficace, pour avancer plus vite, pour avoir plus de résultats, pour être dans le 80-20. Bah écoute, c'est là qu'intervient la productivité et les astuces que je vais te présenter. Par exemple, je me souviens quand j'ai commencé la lecture, je lisais environ 10 heures par semaine, ce qui est plutôt pas mal, mais pour autant, je retenais pratiquement rien. Et d'ailleurs, dans les outils des géants, Tim Ferriss, il avoue que de temps en temps, ça lui arrive de procrastiner en lisant des livres. Ouais, le mec a atteint quand même un certain niveau, mais même lui, il avoue que lire des fois, ça peut juste servir à rien. Mais par contre, à l'inverse, aujourd'hui, je lis encore à peu près 10 heures par semaine, et pour autant, j'apprends 3 fois plus qu'avant, alors que j'y passe le même nombre de temps. Et c'est donc à ça que ça sert la productivité. Ok, juste avant de te partager les 7 astuces, j'aimerais que tu respectes une règle fondamentale. N'applique surtout pas ces 7 astuces. Non, vraiment. En fait, comme lorsqu'on crée un bateau ou une voiture, forcément derrière, on crée les accidents ou les naufrages. C'est ce qu'on appelle des externalités négatives. Et donc, tu t'en doutes, la productivité ne fait pas exception à la règle. Malgré les nombreuses informations qu'elle nous offre intéressantes et utiles, on peut vite se retrouver avec plein d'astuces de productivité qui fait qu'au final, on est perdu. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la productivity porn. C'est lorsqu'on passe notre temps à chercher des méthodes de productivité partout, on est omnubilé par ça, et au final, on oublie un petit peu le plus important, quoi. Donc là, parmi les 7 astuces que je vais te présenter, choisis-en 2, 3 grand maximum, mais pas plus. Bon, ceci étant dit, on est parti. Just joshing. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. La tour de Bolligen, elle a été construite par Carl Gustav Jung uniquement et dans le seul but de travailler et d'écrire. En fait, Jung, il a très vite compris que les distractions, il fallait au plus vite les extraire. Et donc, c'est pour ça qu'il a créé un espace uniquement et seulement dédié à cette tâche. Par exemple, Bill Gates aussi, il a pris cette habitude 2 fois par semaine environ dans l'année. Il prend une semaine entière où il va dans un petit chalet au bord de la mer avec des livres, du papier et du crayon et c'est tout. Et son seul objectif, en fait, c'est d'être juste pleinement concentré dans une seule chose, apprendre, écrire et c'est tout. Et ça, Herbert Simon, il a très bien compris quand il dit que dans un monde riche en informations, l'abondance d'informations entraîne une pénurie d'une autre ressource, une rareté de l'attention. Et au 21e siècle, on est clairement en plein dans ça. Donc, comme l'a recommandé James Clear, ce qu'il faudrait que tu arrives à faire, c'est one space, one use. C'est-à-dire que tu te crées un espace uniquement et dédié au travail. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait avec la pièce dans laquelle je me trouve. C'est mon studio où je travaille et je ne fais rien d'autre. Dès que j'ai envie d'aller regarder un film ou quoi, je prends mon ordi et je vais ailleurs. Donc ici, ce qui est important, c'est de réussir à se créer sa propre tour de Bolligen, comme l'a fait Jung, Steve Jobs et comme le font plein d'autres auteurs. Bon, il y a une sorte de mini débat qui est pas forcément facile à résoudre entre entre bureau mal rangé et bureau bien rangé. D'un côté, il y a Einstein qui nous dit que si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, alors quoi penser d'un bureau vide? Et à l'inverse, on a des études menées par exemple par des chercheurs de l'université de Princeton qui montrent qu'on travaille moins efficacement dans un environnement qui est mal rangé. Donc là, on se retrouve vite un peu confronté à est-ce que je range mon bureau? Est-ce que je le range pas? Qu'est-ce que je fais? Écoute, je vais pas répondre à cette question et il n'y a pas forcément besoin d'y répondre. Par contre, il y a quelque chose où là, le débat fait l'unanimité, c'est que tu ne vas pas travailler avec ton téléphone dans ton champ de vision. D'après une étude menée à l'université du Texas, la simple présence d'un smartphone dans ton champ de vision, en fait, ça crée une fatigue cérébrale parce que les ressources attentionnelles sont concentrées pour inhiber l'attention du téléphone et l'envie d'y aller. Donc juste avoir son téléphone dans son champ de vision, en fait ça réduit tes performances et ça te fatigue très clairement parce que tu es en train de lutter en mode ah putain il y a mon téléphone, mais ça tu t'en rends pas compte et tu te le dis pas, mais dans ton cerveau c'est comme ça que ça se passe. Tu l'auras compris, le téléphone il dégage.
Told Pooh he a fool with the shit. Pour la petite histoire, dans l'Odyssée, Ulysse, un moment avec son équipage, ils vont passer en fait devant l'île des sirènes. Et on connaît le fameux mythe avec le chant des sirènes qui nous donne un petit peu envie, surtout en tant que mâle, d'aller vers ses filles. Donc ce qu'il fait Ulysse, c'est qu'il recommande à tout son équipage de mettre des boules caisses pour ne surtout pas entendre le chant. Mais lui, il a quand même envie d'entendre ce chant. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il dit à son équipage de l'accrocher avec des cordes, de vraiment le bloquer, mais par contre de pas lui mettre les boules caisses parce qu'il a quand même envie d'entendre le chant des sirènes. Il passe tranquillement devant l'île et comme on pouvait s'en douter, Ulysse, il a très envie d'aller rejoindre les filles, mais comme il a surtout dit à son équipage ne me détachez pas, peu importe ce que je dirai, ça finit par le faire. Et donc cette petite histoire, elle met en avant la notion d'engagement et de pré-engagement. Et donc le pré-engagement, c'est une méthode très intéressante pour réussir par exemple à atteindre ses objectifs. Il y a un site assez connu notamment aux États-Unis qui s'appelle DietBet qui consiste à parier une somme d'argent sur le fait que tu vas réussir à perdre tant de poids. Et en fait, vous êtes tous en groupe et il y en a qui vont pas réussir, donc ils vont perdre l'argent, et ceux qui ont réussi, au contraire, ils vont prendre plus d'argent. Et a priori, ça marche super bien parce qu'il y a quand même plus de 7 millions de kilos perdus et plus de 62 millions de dollars reversés aux vainqueurs. Et ça, Paolo Z, il l'a fait aussi dans une de ses vidéos où il devait donner, il me semble, 20 € dès qu'il mangeait une sucrerie et les jeter par terre. Et tout de suite, dès qu'il y a un engagement, que ça soit financier, avec un proche, un pari, un truc comme ça, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, cette notion de pré-engagement, il y a aussi ce qu'on appelle les boîtes KeySafe qui utilisent cette notion, c'est-à-dire que genre tu mets ton téléphone dans une boîte et c'est bloqué pendant 2 heures non-stop. Et d'ailleurs, Eric Flagg a fait une vidéo sur ça, plutôt intéressante. Et puis quand on connaît un petit peu nos biais psychologiques, notamment l'aversion à la perte, on sait qu'on déteste perdre de l'argent par exemple, c'est super intéressant d'utiliser cette technique. En gros, pour faire très simple, un moment liminal, c'est une transition entre deux activités. Par exemple, moi quand j'ai terminé de faire du sport, logiquement je vais prendre une petite douche, tu vois. Et ça m'arrive de temps en temps malheureusement d'aller sur mon téléphone entre ces deux moments. Et de base je dois prendre ma douche, sauf qu'au bout de 20 minutes, je me retrouve encore sur mon téléphone à être tout sauf dans la douche. Donc tout simplement, le quatrième point, c'est de faire attention à ces moments liminales, ces moments de transition entre plusieurs activités. Notamment le plus dangereux, je dirais, c'est celui du midi où tu as fini de manger et tu passes à ton autre activité. C'est là en général où on est le plus vulnérable et le plus soumis à ce qu'on appelle aussi le biais de contrainte. Donc pourquoi pas organiser à l'avance ces moments et mettre en place des rituels pour y être préparé. Par exemple, moi ce que je fais après manger à chaque fois, c'est de faire une marche. Je sais que voilà, c'est pas trop difficile de partir faire une petite marche et puis ça me fait cogiter, ça me fait une sorte de méditation productive. Enfin, c'est extrêmement intéressant. L'attention intermodale, c'est un sacré acte de productivité. Par exemple, on est incapable, tu vois, de lire 2 livres en même temps. Genre si je lis 2 livres comme ça, c'est impossible de lire celui-là et celui-là en même temps, tu le sais très bien. Et ça a été démontré d'ailleurs par la théorie du filtre de Broadbent. En gros, pour faire simple, il a fait une expérience où il balançait dans des oreilles des lettres. Genre, dans la gauche, il balançait A, C, E, et dans la droite, il balançait B, D, F. Et donc, on demande aux participants de retranscrire ce qu'ils ont entendu, et ils disent pas A, B, C, D, E, F. Ils disent A, D, E, et enfin dans l'ordre qu'ils l'ont entendu. Et ça veut dire qu'en fait, ils traitent l'information une par une. Surtout quand ça va rapidement, on est incapable de capter 2 informations. Par exemple, quand elles sont utilisées par le même canal, c'est-à-dire l'ouïe. Sauf que c'est là que c'est intéressant et qu'intervient l'attention intermodale, c'est qu'on est capable, à l'inverse, de faire plusieurs activités en même temps qui n'utilisent pas les mêmes canaux. Genre, t'es capable de conduire et d'écouter la radio. T'es capable de dessiner et d'écouter un cours en même temps. D'ailleurs, tu l'écoutes encore mieux le cours. Donc ça, n'hésite pas à en abuser dès que tu peux, dès que tu sens qu'il y a l'occasion. Essaye de te créer des habitudes qui utilisent cette notion d'attention intermodale et qui te permettent de faire plusieurs choses en même temps et limite de les faire mieux. C'est un truc que j'ai inventé, à moins que ça ait été découvert avant, mais je ne pense pas, qui consiste en fait à planifier sa journée à la veille, mais d'une façon assez particulière. En fait, c'est simple, je suis parti d'un problème qui était que je passais des journées plutôt cool, mais je trouvais que ça manquait d'équilibre. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut dans une journée pour qu'elle soit équilibrée, pour qu'elle soit cool? Pour faire simple, une journée accomplie et équilibrée, c'est 1. De l'argent, gagner de l'argent à un moment dans la journée. 2. De l'action, passer à l'action massivement dans sa journée. 3. L'amour, ça peut être de l'amour pour soi, par exemple en mangeant bien, en dormant bien, mais ça peut être aussi de l'amour envers les autres. 4. L'apprentissage, c'est vraiment important d'apprendre chaque jour selon moi. D'ailleurs, Charles Aznavour partage cette opinion, il me semble, pas vrai? Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie
sans apprendre quelque chose. Et 5, c'est d'avoir une activité, c'est de faire bouger son corps, c'est de faire quelque chose qui demande un effort physique, ça peut juste être de la marche, mais ça doit être une activité. Tu peux pas passer ta journée sans activité, sans rien faire. Et ça peut aussi être une activité fun, genre aller au cinéma, aller au bowling. Donc ce que tu peux faire chaque soir, c'est de planifier ta journée à l'avance en fonction de ces 5A et de lister une activité qui va remplir amour, argent, machin, et tu vois si t'es plutôt pas mal. En fait, d'après une étude scientifique, les participants qui étaient considérés comme électeurs étaient beaucoup plus susceptibles de voter que les gens qui étaient considérés par leur action, qui était simplement le vote. Et ça montre bien que le fait de jouer sur l'identité, c'est un facteur extrêmement important. J'essaye pas d'arrêter de fumer. Non, je suis non-fumeur. J'essaye pas de faire du sport. Non, je suis sportif. Ça, d'une, ça permet de se motiver et d'être cohérent parce que nous, on aime la cohérence et ça permet aussi de renvoyer quelque chose aux autres de puissant. Par exemple, un vegan, ça devient très facile en fait pour lui de ne plus manger de viande parce que aux yeux des autres, il est considéré comme vegan, il se considère comme vegan et donc au fil du temps, ça devient facile. Et ce principe de jouer sur l'identité, ça m'a donné une petite idée. Pour faire simple, j'aimerais lancer un suite avec écrit imperturbable. Comme ça te permettra de jouer sur l'identité. C'est-à-dire que une fois que tu mets ce suite imperturbable, d'une, t'es dans ta tour de Bolligen avec le vêtement et en plus tu renvoies un message aux autres qui est je suis imperturbable, laisse-moi tranquille. Et tu vois, sur la capuche, t'aurais écrit un petit imperturbable. Comme ça, on le verra de dos en mode me dérangez pas, je suis imperturbable en ce moment. C'est comme par exemple mon ami Cyril, lui il met toujours une casquette quand il fait du montage. Et là, quand tu vas travailler sérieusement, quand tu vas étudier et quand tu as envie qu'on ne te dérange pas, tu mets le suite imperturbable. Si jamais ça t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire et je lance la collection. Et petite dernière astuce bonus, c'est d'utiliser la fonction recherche sur votre ordinateur et votre téléphone. Comme ça vous évite d'être soumis à la tentation de « Oh putain, je suis passé devant Instagram, ça m'a attiré l'œil, waouh ». Non, tu recherches directement Mosalingua, je travaille mon anglais, c'est tout. Si t'es resté jusqu'ici, écoute, t'es peut-être atteint de la productivité porn, mais je te rassure, je le suis aussi. En tout cas, j'espère qu'il y a quand même 2-3 astuces qui t'ont plu et que tu comptes mettre en place dans ton quotidien. Fais-le moi savoir en commentaire, ça m'intéresse énormément. Mais surtout, n'oublie pas plus de 2-3. Sur ce, je te fais des gros bisous, on se voit bientôt. Ciao, ciao.